Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Martha, bonsoir. Qui je vois encore? Marie, bonsoir, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Oui, ça va par la grâce de Dieu. Merci beaucoup, merci d'être là. Alors, comme on le dit chez nous, on va faire chap-chap, non? On va se briser et puis bon, on va se laisser. Oui, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Martha, merci, merci vraiment, merci d'être là. En réalité, je vais faire ce direct là pour apporter des éléments de réponse à certaines personnes. Parce que ils n'assument pas leurs responsabilités ou bien ils n'assument pas ce qu'ils disent. Ils cherchent toujours des boucs émissaires. Voilà. Nous, on a dit que la politique, on va la faire autrement. Et quand on dit autrement, c'est d'être honnête aussi. Voilà, on peut être honnête. Ça, c'est pas un crime, c'est pas un délit quand on est honnête. Voilà. On n'a même pas encore fini de fêter nos 10 ans. On a relevé un défi. Tout le monde a vu qu'on a relevé un défi qui a été lancé. Où des gens ont juré que ce sont des mouches qui participeront à cette manifestation. Et c'est vrai, on avait un peu peur. Ça, il faut le reconnaître. On ne savait pas qu'un traître pouvait être... C'est-à-dire qu'à un meeting d'un traître, des gens pouvaient débourser de l'argent pour aller. Mais des gens ont payé de l'argent et ça a été une réussite. Si je t'ai combattu hier, si je n'ai pas cru en toi et que je dis que tu vas faire un échec dans ce que tu es en train de faire et que tu me démontres en fin de compte que tu peux et tu as pu, je ne peux que te féliciter. C'est pas être... ça ne veut pas dire que, voilà, je cesse d'être un homme. Non. Ça peut arriver, je peux défier quelqu'un, je peux dire à quelqu'un que toi, tu ne veux pas atteindre tes objectifs. J'ai mes raisons à moi. Mais maintenant, si la personne atteint ses objectifs, je dois être courageux et féliciter la personne. Dire que voilà, tu es vraiment un homme, tu as pu atteindre tes objectifs. Mais quand on cherche à tout prix à opposer deux personnes pour justifier justement son manque d'inspiration, bon, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Merci Marie, merci. En tout cas, tu es très gentil. Tu mènes ce combat-là dur. Merci beaucoup. Vous voyez, c'est par manque d'inspiration que finalement tu vas dénigrer la personne. Parce que tu as assisté, tu as vu que la personne à qui tu as lancé un défi, à qui tu as dit que tu ne peux pas, la personne a réussi le pari, a relevé le défi avec succès.
il faut être humble et dire félicitations frère. Franchement, je ne pensais pas que tu allais faire ça. Mais quand tu cherches des poux sur la tête d'un chauve, c'est que pour toi là, bon, je ne sais pas comment on peut appeler ça, je ne sais pas si c'est la sorcellerie, je ne sais pas comment on peut appeler ça. J'ai écouté un certain frère Micro qui, après l'anniversaire qui a été une réussite à Yamoussoukro, qui a commencé à dire que Charles Blé Goudé aurait dit des choses sur le président Laurent Gbagbo. Moi, je ne sais pas, c'est à quel moment. Je ne sais pas, c'est à quel moment Charles Blé Goudé a eu le temps de parler du président Laurent Gbagbo et en mal. C'est surtout ça. Je ne sais pas à quel moment. Il faut éviter de chercher des vues en utilisant l'image de quelqu'un d'autre, mais de la mauvaise manière. C'est dans cette Côte d'Ivoire-là, on a dit que Charles Blé Goudé n'est rien. Et que sans le nom du président Laurent Gbagbo, il ne peut même pas réunir 5 personnes. C'est-à-dire, on cherche à créer une opposition entre Charles Blé Goudé et Gbagbo. On cherche à comparer Charles Blé Goudé à Gbagbo. Naturellement, ce qui n'a pas de sens. Vous savez pourquoi? Premièrement, Charles Blé Goudé et Gbagbo ne sont pas de la même catégorie. Ils ne sont pas de la même époque. Gbagbo a commencé la politique avant Charles Blé Goudé. Il n'y a pas de comparaison entre Charles Blé Goudé et Gbagbo. Et c'est parce que vous recherchez dans ça. Il n'y a même pas de comparaison. Au moment où Charles Blé Goudé, lui, il a eu l'amour de la politique, véritablement, parce que la politique commence à partir de l'université. Quand tu commences à être à la tête des mouvements qui revendiquent, c'est déjà la politique. C'est à partir de l'université. Alors qu'en ce moment-là, Gbagbo, lui aussi, il a commencé, mais avant même que Charles Blé Goudé ne soit à l'université, qu'il ne soit secrétaire à la mobilisation et qu'il ne soit secrétaire général, Gbagbo a déjà fait ses pas il y a longtemps. Qu'est-ce qu'on recherche à les opposer? Quand vous n'êtes pas inspiré là, quand vous n'avez rien pour, disons, apporter aux Ivoiriens, il est mieux de se taire et regarder, applaudir ceux qui ont encore des idées. Mais toute votre inspiration part de Charles Blé Goudé. C'est-à-dire quand Charles Blé Goudé ne parle pas dans une semaine, vous n'êtes pas inspiré. Vous priez Dieu même qu'il fasse une petite réunion. Et vous allez prendre une petite phrase de ce qu'il a dit là-bas. Vous allez dire, voilà, il a parlé de Gbagbo. Il se compare à Gbagbo. Charles Blé Goudé ne s'est jamais comparé à Gbagbo. Peut-être que c'est vous qui comparez à Charles Blé Goudé à Gbagbo quand vous voyez ces actes qu'il pose. C'est-à-dire, il est dans les pas de Gbagbo. C'est ce que vous êtes en train de dire. C'est vous-même qui le faites. Mais lui, il n'a jamais dit qu'il fait comme Gbagbo. Il est mieux que Gbagbo. Il est fort que Gbagbo. Jamais. Il ne le dit. Charles Blé Goudé est venu de La Haye. Il a parcouru toute la Côte d'Ivoire. Vous avez dit que, voilà, il veut faire comme Gbagbo. Mais si on fait comme Gbagbo, si ce que Gbagbo a fait est bon et que quelqu'un fait comme lui, mais il faut le féliciter. Ou bien quand Gbagbo, lui, faisait ça là, c'était mauvais. C'était pas mauvais. Non, si Charles Blé Goudé
lui, au lieu de s'asseoir dans un fauteuil et dire que j'attends le mot d'ordre de Gbagbo, ce que le Gbagbo va nous dire là, c'est ça j'attends dans mon fauteuil. Quand il va finir de parler, alors maintenant je vais venir. Mais lui, il parcourt la Côte d'Ivoire. Mais revenons au meeting. À quel moment Chablé Goudé a parlé de Gbagbo? Et pourquoi vous considérez que quand Chablé Goudé parle, c'est de Gbagbo il parle? Vous n'êtes pas inspiré, micro. Frère micro, tu n'es pas inspiré. Y compris ceux qui parlent dans le même sens que toi là. Parce que je vois une jeune fille sur TikTok aussi. Vous n'êtes pas inspiré. Sinon, il y a beaucoup de problèmes en Côte d'Ivoire. Hein. Quand vous asseyez derrière vos caméras et vous encouragez les jeunes à faire des bêtises, quand ils se retrouvent dans les problèmes là, voici les problèmes que vous devez attaquer, comme le problème de Ziggy. Les problèmes de Ziggy là, c'est-à-dire que chaque jour quand vous vous réveillez là, on vous a donné travail. C'est ça. C'est de ça que vous devez parler. Parce que Ziggy parlait en votre nom et vous l'applaudissiez dans le noir. C'est un garçon. Aujourd'hui là, il est seul face à une machine. Il est seul face à une machine. Ce bruit qui est en train de se faire là, c'est 1 semaine, 2 jours, 3 jours et puis c'est mort. Quand nous on parle, vous nous prenez pour des bêtes peut-être ou bien des traîtres comme d'habitude. Mais on a toujours dit que il ne faut jamais donner au chimpanzé la chicotte. Ou bien il ne faut jamais lui apprendre comment il faut chicoter. Il va te bastonner. Parce que le chimpanzé a non seulement, c'est-à-dire gorille, il a force que toi. Il ne faut jamais lui apprendre tes tactiques. Il ne faut jamais aller sur le terrain de la force avec lui. Tu vas rester là. Parce que c'est ça, lui, il attend. Lui n'a pas autre chose que la force. Vous nous dites que nous, on est des peureux. On n'est pas garçons. Chaque jour, on prend enfants des gens, on les envoie en prison. Pour avoir fait une vidéo, on va trouver quelque chose. Parce que c'est ça. On va trouver quelque chose dans ce qu'il a dit. Que, il a dit ça. On ne regarde pas tout le discours. C'est bien, c'est pas bien. Non, c'est pas ça. On va chercher un petit truc dedans. Et on le met dedans. Combien de jours de bruit? Oh, libérez-lui, on est avec toi. Pendant que tu es dans les jambes de ta femme en train de manger, elle s'occupe de toi. Elle te coiffe bien, voilà, elle te fait des cadeaux. On est avec toi, tu es rassasié, puis tu es couché avec un téléphone. On est ensemble. Tu n'es pas là-bas. Tu ne sais même pas ce qu'il vit. Paraît-il que quand ils vont, on les électrocute. Tu n'es même pas là-bas. C'est-à-dire que tu ne vis pas la souffrance qu'il vit. Oui, camarade Fabrice, bonsoir. Mais depuis ton téléphone, tu es prêt à dire que lui, là, il est traître. Parce que pourquoi il ne dit pas ça? Mais toi, ta bouche, là, ils ont fermé. Facebook, là, il n'y a jamais, ça dit que depuis que j'ai commencé à écrire sur Facebook, Facebook ne m'a jamais envoyé une facture pour dire que tu vas acheter un autre cahier parce que les pages sur lesquelles toi tu écris là, les pages là sont terminées. Il faut acheter un autre cahier. Tu vas écrire. Chaque jour, si tu veux, tu peux écrire 1000 fois. Facebook ne te dira rien. Tu peux faire vidéo 90 000 fois dans la journée. On ne va pas dire que ton truc est saturé. Mais vous êtes animé par une haine qu'on ne peut pas décrire. Donc, il faut prendre aussi ta bouche, tu vas parler. Ce que toi, tu veux que l'autre dise, et puis demain, il sera là-bas, et puis tu vas être sur les réseaux sociaux pour dire que c'est bien fait pour lui. Ce sont ses amis, non? C'est ce que vous allez dire. C'est bien fait. C'est-à-dire que vous cherchez à prendre la main des autres pour chercher serpent dans le trou. Non, 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 non. On a les yeux clairs maintenant, nous tous on voit. Ce qui ne te plaît pas là, prends ta caméra comme Ziggy,
tu prends ta caméra, tu la places, tu parles, on dit, ah oui, c'est un garçon. C'est tout. Non, je ne vois pas ce que Charles Blé Goudé a dit du président Laurent Gbagbo. Quelqu'un a choisi son chemin. Et ce qui me plaît, c'est que après que Micro ait fait sa sortie là, Kone Katina a parlé. Et c'est la partie qui me plaît là, c'est de ça que je vais parler. Concernant le problème de Ziggy. Il a dit que la démocratie, c'est dans l'incompréhension, dans la discorde. C'est ça qui fait la démocratie. On n'est pas obligé d'être d'accord. C'est ça qui fait la démocratie. Donc, si vous avez choisi un chemin pour vite arriver, et l'autre dit non, moi je préfère marcher comme une tortue pour arriver, mais c'est vous. Parce qu'en réalité, bonsoir Daniel, en réalité, vous-même vous avez dit que c'est un concurrent. Mais si ton concurrent, il est en train de traîner les pas, mais toi tu vas vite pour arriver. Est-ce que ça c'est compliqué aussi? Mais tu dis que mais pourquoi il traîne le pas? Il est en train de traîner les pas. Ton problème il est où maintenant? Vous voyez, c'est incongru depuis ce que vous faites. C'est incongru. Qu'est-ce que Charles Blé Goudé a dit à Yamoussoukro du président Laurent Gbagbo? Non, il a parlé de Gbagbo. Qu'est-ce qu'il a dit de Gbagbo? Et dites-nous. Si vous n'êtes pas inspiré, Ouattara est là. Hein? Ouattara est là. Vous pouvez le tuer le matin. Il va se réveiller à 10h. C'est-à-dire vous le tuez à 9h. Il se réveille à 10h. Parce que c'est ça. On dit, ah, Ouattara est mort. Il est couché à chose. J'ai une information chaude. Il est mort, il est tombé. Là, vous finissez de parler à 8h. À 10h, Ouattara fait un communiqué. Non, il est là. Sur Charles Blé Goudé, vous avez dit que Charles Blé Goudé, c'est votre concurrent. Donc, s'il a la traîne, ça, ce n'est plus votre affaire. Et il ne s'est jamais comparé au président Laurent Gbagbo. Un autre point. Vous êtes devenu mou. Et que vous êtes devenu maintenant des chercheurs de paix. Non, 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 non. Vous n'allez pas réécrire l'histoire. Et les vidéos, pour parler de paix là, sont nombreuses. C'est sous le président Laurent Gbagbo. Et ça, je vais vous citer. Qu'il y a eu une caravane de paix initiée par Charles Blé Goudé et ses camarades de la galaxie patriotique. La paix dont il parle aujourd'hui là, c'est pas aujourd'hui qu'il a commencé à parler de ça. On n'est pas devenu mou. C'est sous le président Laurent Gbagbo. Charles Blé Goudé est allé à Bouaké, dormir avec Ouattao, au nom de la paix. C'est sous le président Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé parcourait les villages et hameaux pour parler de paix. Ce n'est pas aujourd'hui. Ça dit que ce qui est aujourd'hui, ce que nous avons comme élément de preuve, et nous devons dire merci à la technologie. S'il n'y avait pas aujourd'hui les réseaux sociaux, il n'y avait pas chose comme on appelle la technologie, c'est ce mensonge-là que vous alliez donner aux enfants qui sont nés après 2000 ou bien 2005. C'est ce mensonge que vous allez leur donner, que non, Charles Blé Goudé, il n'a jamais parlé de paix. Bonsoir ma fille Magathe. Et que c'est maintenant là, il a peur donc il parle de paix. Non. C'est sous Gbagbo, il a initié la caravane de paix avec ses camarades de la galaxie patriotique. Et il a parcouru partout. C'est-à-dire toute la Côte d'Ivoire.
C'est ça. Il y a même un grand pasteur américain qui est venu. Tout ça, la Charles Blé Goudé, il recherchait la paix. Non, il ne faut pas mentir. Moi, je dis, on peut faire la politique, mais il faut la faire avec l'honnêteté. Je vois un jeune qui écrit toujours, qui dit que c'est ça qu'on appelle la politique. Mais j'ai honte. La politique, ce n'est pas de mentir sur les autres. C'est ça qu'on appelle la politique. Vous n'êtes pas formé. Donc, dans votre PPAC, on vous a formé pour mentir. C'est-à-dire que cette nouvelle version pro-Gbagbo là, on vous a formé, c'est-à-dire on vous forme au mensonge. Comment il faut mentir. Merci, Magat. Et vous êtes fiers de dire c'est ça qu'on appelle la politique. Non, ce n'est pas ça la politique. C'est vous qui dénaturez la politique. C'est vous qui la dénaturez. Et la politique dont on parle là, c'est la politique à l'intérieur d'un pays. Ce n'est pas la politique entre deux États. Parce que la politique entre deux États, comme cela se fait entre la Russie et les pays de l'Union européenne, et les Occidentaux, c'est cette politique-là, elle est truffée de mensonges. Mais c'est entre les États, parce que là, c'est une question d'intérêt. Mais quand vous êtes à l'intérieur d'un pays, là, ce n'est pas la même politique que les gens mènent, comme en France aussi. Ils ne mènent pas la même politique qu'ils font à l'extérieur. C'est différent. Donc, vos mensonges que vous envoyez, non, c'est ça qu'on appelle la politique. Vous n'allez pas transformer l'histoire. Parce que nous tous, nous sommes contemporains de ce qui s'est passé. Charles Blé Goudé a mouillé le maillot. Et il a toujours prôné la paix. Regardez. Quelqu'un dit, non, et il a appelé les enfants des gens dans les rues et il les a laissés pour fuir. Faut pas dire ce qui n'est pas vrai. Voilà. C'est pas je vous ramène à Steve Biko. Parce que Steve Biko ne savait pas qu'aujourd'hui, ça allait refaire surface. Il avait déjà dit que Charles Blé Goudé a refusé d'envoyer les Ivoiriens dans les rues. Steve Biko qui est porte-parole ou bien qui est chose de marketing, je ne sais pas, du PPAC, c'est de lui, je ne parle pas d'un autre. Il a dit, et ça c'était en France, il dit, nous tous on était témoins. Charles Blé Goudé a failli même se faire frapper dans une salle. Il a été enlevé par des policiers. Ça là. C'est pas Charles Blé Goudé qui a payé quelqu'un pour le dire. Et c'est Steve Biko, il a dit. Mais aujourd'hui là, c'est un élément qui est là. Et vous voulez dire autre chose. Non, il a appelé les enfants des gens. Vous-même, vous avez demandé. Lui, il a déjà vu la situation, comment elle était. La situation là, de la manière elle était déjà là. Il a déjà vu. Donc, il ne voulait plus envoyer des enfants des gens comme cela a été le cas en 2004. Parce qu'en 2004, on était dans la zone gouvernementale. Ne donnez pas le mensonge aux enfants. En 2004, là, on était dans la zone gouvernementale, c'est-à-dire la zone sous contrôle gouvernemental. Même si l'armée était devenue fébrile, mais elle tenait encore. C'est comme ça qu'il a appelé les Ivoiriens dans les rues. C'est comme ça. Et ça a réussi parce que l'armée, quand l'armée a vu la mobilisation, elle a repris confiance. Et cette armée-là, ce n'était pas contre les rebelles aussi. C'était la France qui voulait faire un coup de force. En 2004, là.
C'est la France qui voulait faire un coup de force. Mais elle avait en même temps peur. C'est vrai qu'elle a tué des Ivoiriens. Elle a tiré sur des Ivoiriens. Mais elle avait en même temps peur. Les rebelles n'étaient même pas encore à Abidjan. Même s'ils étaient à Abidjan, ils étaient cachés. Ce qui n'est pas le cas. Salut camarade Olga. Ce qui n'est pas le cas en 2010-2011. Parce que comment Gbagbo a été, on a trompé Gbagbo. Il fallait que les forces gouvernementales là partent au nord. Il ne sait pas combien de, c'est pas si c'est 500 personnes. Et dans le sud, on allait envoyer aussi les rebelles. Et ça a profité aux rebelles d'occuper et pour occuper tout ça là, le territoire, le sud. Oui. Donc on était déjà infectés. Il y avait déjà, c'est-à-dire que, et des gens ont trouvé des, merci, ils ont trouvé des moyens pour transporter toutes ces personnes-là. Jusqu'à l'ONU s'est mis dans ça. Est-ce qu'on n'a pas vu les hélicoptères? Il y a des gens qui ont été hélicoptés. Des rebelles ont été hélicoptés jusqu'à Abidjan. Donc, les gens étaient déjà à Abidjan. On était déjà infectés. C'est-à-dire, c'était déjà terminé. Charles Blé Goudin ne pouvait pas donner un mot d'ordre là. C'est comme ça, à la réunion qui a eu lieu, il a été extirpé. Les Ivoiriens n'étaient pas contents. Mais on va parler du grand rassemblement qui a eu lieu. C'est devant vous. Il a fait ce meeting avec Philippe Mangou. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Philippe Mangou que voici les Ivoiriens. Ils disent qu'ils veulent, ils sont prêts pour aller au front. Ça veut dire que c'est à votre demande. Faut pas tromper l'histoire. Voilà. Il avait déjà vu que ici, là, on était déjà, c'est fini. On est pris à la gorge. Pendant les élections, les gens ont profité pour déverser tous les rebelles dans le sud. Donc, on était déjà pris à la gorge. C'était suicidaire d'envoyer des gens. Mais vous avez insisté, on a tous insisté. Non, on veut aller. Il faut qu'on parte. C'est nous qui avons demandé à Charles Blé Goudé qu'on veut aller faire la guerre. Ce n'est pas lui qui nous a appelés. C'est nous, on lui a demandé. Mais lui, il avait déjà vu tout ça là. On dit qu'il a appelé les gens dans la rue, on les a tués. Même s'il dit qu'il regrette, il demande pardon. Mais c'est un homme. C'est parce que c'est un leader. C'est ça un leader. On se plaint de toi, on dit que non, c'est toi qui nous... Alors que c'est nous-mêmes on a demandé. Et puis après on dit que non, c'est toi qui nous avais appelé. Est-ce que tu vas dire à quelqu'un qui est en train de pleurer, quitte devant moi? Il dit, il demande pardon. Il a dit. Et c'était devant, c'était à la télévision. Quel est ce leader-là? Quel est parmi vos leaders, ceux que vous suivez là? Qui a une fois regretté quelque chose? Qui? Qui a une fois regretté un acte qu'il a posé? Ça tape les poitrines. C'est moi tant. Est-ce que vous me connaissez? Est-ce qu'on ne me connaît pas? C'est moi Zagadou Digbe. Est-ce que vous ne me connaissez pas? Un leader ne parle pas comme ça. Mais on entend des leaders dire ça. Mais lui, alors que la position dans laquelle il est là, il peut avoir une position radicale parce que vous êtes en train de le lapider. Il pourrait avoir une position radicale pour dire que moi je ne vous ai jamais appelé. Mais il dit devant tous les Ivoiriens, il dit oui, oui, ça, je reconnais parce que bon, voilà, c'est un leader. C'est ça qu'il a une fois fait en Côte d'Ivoire. Même votre Sorogium que vous applaudissez là. Sorogium ne regrette pas son acte. Il n'a jamais regretté son acte.
Il ne regrette même pas son acte. C'est un opportuniste, c'est tout. Chablé Goudé, quand on dit souvent que non, il nous a appelé, il faut être honnête à ce niveau aussi. Il faut être honnête. Mais il faut que Micro sache que Chablé Goudé ne cherche pas à se comparer à Gbagbo. C'est vous qui n'êtes pas inspiré. Non, c'est vous qui cherchez à opposer Chablé Goudé à Gbagbo de façon virtuelle pour avoir des vues. De façon virtuelle. Vous cherchez à les opposer pour avoir des vues. Non, il ne s'est jamais comparé à Gbagbo. Il a pris sa ligne et dit que c'est cette ligne-là que je dois suivre. Point. Voilà. Et à ce journaliste qui a posé la question à Maître Ouraga, que pourquoi Chablé Goudé ne prononce pas le nom de Gbagbo, mais il n'a pas dit le nom de Gbagbo. Marc, la bagarre n'a pas été créée par Gbagbo, hein. Si c'est à cause de bagarre là, ça n'a pas été créé par Gbagbo. La bagarre, c'est un mot qui est dans le dictionnaire. On peut l'utiliser. Voilà. Non, il n'y aura pas de bagarre. C'est ça qui est la vérité aussi. Ça ne veut pas dire qu'il parle de Gbagbo. Le mot bagarre n'a pas été créé par Gbagbo. Même s'il a prononcé ça dans son discours. C'est pas il dit que vous n'êtes pas inspiré. Vous n'êtes même pas inspiré. Non, il a dit que je mettrai mon leadership pour empêcher la bagarre. Mais il a dit oui. Donc, ça dit que ici, tu es en train d'informer les Ivoiriens que dans la conception de Gbagbo, la bagarre dont il parle là, ça dit qu'il parle d'une bagarre pour mélanger les Ivoiriens ou quoi? Avant de poser un acte, il faut voir l'autre côté. Si toi, tu sais que toi, la bagarre dont toi tu parles n'a rien à voir avec ce que l'autre a dit, mais tu n'en parles pas. Tu n'en parles même pas parce que tu sais que tu n'as jamais parlé de la bagarre dans le sens de vouloir créer des troubles en Côte d'Ivoire. Donc tu n'en parles même pas. C'est pas Gbagbo qui a créé la bagarre dans le dictionnaire. Là. Lui, quand il est né, il y avait déjà bagarre dans le dictionnaire. Et tout le monde utilise la bagarre comme mot. Donc ça, il faut que tu le saches. Je te l'ai toujours dit, petit. Quand on fait le droit, là, c'est pour être droit. Savoir comment on fait les choses. Mais quand tu laisses ton côté intellectuel et tu te mets dans un esprit de, comment on appelle ça, suivisme, tu perds, ça dit que ta valeur, ton intelligence, elle devient carrément dépendante d'une autre intelligence. Souvent, je lis tes commentaires, mais moi, je souffre dans ma peau parce que je te connais. Si c'est quelqu'un d'autre, je ne vais même pas faire de commentaires sur ça. Quelqu'un qui fait le droit et qui soutient des choses même qui n'ont même pas de sens. Juste parce que tu cherches un like, un j'aime, ou bien je ne sais pas quoi. Tu dis que tu défends une idéologie. Mais on peut défendre quelqu'un sans rentrer même dans des choses quand tu sais que ça, ce n'est pas bon. Non, la bagarre n'a pas été créée par Gbagbo. Il a trouvé la bagarre là dans le dictionnaire. C'est pas il emploie ça. Donc quelqu'un d'autre aussi a besoin d'utiliser la bagarre, le mot bagarre, c'est tout. Donc si dans la conception, si dans l'idée de Gbagbo, c'était de créer un trouble en Côte d'Ivoire, mais c'est que ce que Chablé Goudé dit là, c'est de lui il parle. Mais si c'est pas ce que Gbagbo pense, c'est pas de lui il parle. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Donc je reviens sur mon sujet. Un journaliste sur le plateau qui dit à Maître Ouraga que est-ce que le divorce, il est consommé? Et c'est pas de quel divorce il parle. Et que Chablé Goudé n'a pas prononcé le nom de Gbagbo. Et que lui, Maître Ouraga même, sur le plateau, il n'a pas prononcé le nom de Gbagbo.
Je ne sais pas dans quel pays on est. Hein. Un pays de personnes, d'intellectuels malhonnêtes. Quand Gbagbo fait ses meetings-là, et qu'il ne dit pas le nom de Charles Blé Goudé, il appelle les etc. Vous applaudissez, vous êtes très content. Vous n'avez jamais, ça dit que vous n'êtes jamais allé devant Gbagbo pour lui demander, mais qu'est-ce que ça te coûte de dire le nom de Charles Blé Goudé? Et quand nous on parle de non, c'est le français, on peut dire etc. Est-ce que nous on ne sait pas que c'est le français? Mais dans quel sens? C'est dans un sens péjoratif. Etc. C'est dans un sens péjoratif. Ce journaliste qui a posé la question à Maître Ouraga, il n'est jamais allé devant Gbagbo pour lui demander, mais depuis que toi tu es arrivé ici, là, tu n'as jamais prononcé le nom de Charles Blé Goudé. Mais c'est à Maître Ouraga, il va demander. Ça dit, des gens ont pris vraiment leur intelligence et ils ont gardé ça quelque part. Quand il s'agit de Charles Blé Goudé, c'est fini, c'est terminé. On parle, ça dit qu'on peut se dire ce qu'on veut sur Charles Blé Goudé. Premièrement, Gbagbo va à chose où il a lancé, il ne sait pas, à Dabou, bien où ça. Il ose même dire que, dites à, j'entends un qui dit que c'est moi qui ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais est-ce qu'il sait qui a donné l'argent? Mais ça, ce n'est pas le problème qui est là. Ça dit ça, ce n'est pas le problème. Mais parler d'un étranger, d'un Congolais, et ne même pas, ça dit que, daigner même dire que oui, lui là, il a fait ça. Mais il a préféré parler d'un Congolais. Le journaliste qui a posé la question à Maître Ouraga, là, j'ai tenté d'appeler le plateau, j'ai tenté d'appeler. On ne m'a pas pris. Si on m'avait pris, il sait qu'ils allaient se lever sur le plateau là. J'allais dire que les Ivoiriens sont des hypocrites jusqu'à la cheville. Ça n'a choqué personne. Ça a été même un sujet de, comment on appelle, de moquerie. Y compris le journaliste qui a posé la question à Maître Ouraga, que tu n'as pas prononcé le nom de Gbagbo. Ça dit, Maître Ouraga vient de rater le paradis comme ça. Parce qu'il n'a pas prononcé le nom de Gbagbo. Tu peux m'allumer là, s'il te plaît? Et si tu pouvais m'apporter de l'eau aussi. Merci. Maître Ouraga a raté son paradis. Parce que là, il n'a pas prononcé le nom de Gbagbo. Et il est fier, il était fier de le dire. Jusque-là, vous n'avez pas prononcé le nom de Gbagbo. Est-ce que le divorce, il est consommé? Qu'est-ce que ça a à voir avec le divorce? Il y a quel divorce qui est consommé là? Quel est le divorce qui est consommé là? Des gens sont allés faire leur manifestation, ils sont en train de commenter leur manifestation, et vous trouvez qu'il y a un divorce qui est consommé. De quel divorce on parle? La notion de démocratie là-haut, vous l'utilisez comment? Parce que jusque-là, je demande, comment vous utilisez la notion de démocratie? Parce que je ne vois pas vraiment l'intérêt quand on me dit que tel a combattu pour qu'il y ait le multipartisme. C'est pourquoi, quand Kone Katina, récemment en parlant de Ziggy, il a parlé de la démocratie, comment fonctionne la démocratie. Je vous dis de l'écouter. Peut-être que ça peut vous servir. Il a parlé de la démocratie. Mais c'est comme ça fonctionne la démocratie. Donc, si lui, il reconnaît que dans la démocratie, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais respecter aussi le choix des autres. Voilà. On a entendu ici que Charles Blé Goudé n'est rien. Il ne sera rien. Il ne peut pas réunir une famille. 10 personnes, mais il ne peut pas. C'est un défi. Moi, je crois que c'est un défi. Parce que souvent, on dit à nos enfants que ça, tu ne peux pas le réussir. Pour fouetter son orgueil. Non, ça peut être un truc de ce genre. Il réussit le pari.
Ah, vraiment, merci. Ah, vraiment, félicitations, frère. Tu as vraiment... On ne croyait pas, mais tu l'as fait. Sans avoir utilisé le nom de Gbagbo. Parce que c'était ça. C'était ça. Non, c'est Gbagbo. Tu utilises le nom de Gbagbo. Il faut laisser le nom de Gbagbo. Tu utilises le nom de Gbagbo. Il n'a pas utilisé le nom de Gbagbo. Il a fait une mobilisation. Aujourd'hui, le point est tombé. 12 500 tickets vendus. 12 500 tickets vendus. C'est-à-dire, après les 10 000 qui ont été annoncés là, à Yamoussoukro, il y a eu 2500 personnes qui sont allées encore, qui ont acheté des tickets. 12 500. Un tel homme, il faut le respecter. C'est cela. Donc, ne cherchez pas à cacher votre incompétence derrière, il parle de Gbagbo. C'est ça, vous êtes incompétent. Vous criez derrière des caméras, mais vous êtes incompétent. Prouvez que vous là, vous pouvez, sans Charles Blé Goudé. Maintenant, on attend le mot d'ordre. Quel mot d'ordre que vous attendez? Charles Blé Goudé n'attendait pas un mot d'ordre de Gbagbo. Les sorties dont vous parlez là, il n'attendait pas un mot d'ordre de Gbagbo. Il s'assoit avec ses amis, il dit on va lancer un mot d'ordre. Gbagbo a parlé combien de fois pour le moment? Mouvement trop, c'est trop. Il a fait une première sortie. Il a énuméré les problèmes. Donc vous là, vous qui êtes garçons, vous qui êtes forts, vous qui n'avez pas peur, vous qui ne reculez devant rien là, quand Gbagbo finit d'énumérer maintenant les problèmes, vous les connaissez. Vous vous asseyez, tac, 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 tac. Bon, ok, demain, dans la rue. Mais on attend le mot d'ordre. De qui? De Gbagbo? Mais Gbagbo a fait son combat. Et lui, il a fait son combat. Là, ça dit que lui, il veut se reposer. Maintenant, lui, il a besoin de repos. Quand il finit d'énumérer les problèmes de la Côte d'Ivoire, là, vous, les garçons de Facebook, de TikTok, de Meta, vous vous levez un matin et puis nous, on est là, on dit, ouais, vous êtes garçons. Vous partez marcher sur la présidence. Vous allez à la place de la République. Vous occupez toute la Côte d'Ivoire. Mais le monsieur a parlé même 2 fois. Oui, là, il est fatigué, il n'a pas envie qu'on aille assiéger sa maison. Il veut se reposer. Il ne veut pas qu'on aille lui lancer des gaz lacrymogènes comme on l'a fait pour Bédier. Il est fatigué, il veut se reposer. Il a travaillé pendant des années dans cette histoire de politique-là. Il a travaillé. Mais il allait en prison à Korogo où il a enlevé la maladie. Avant de se retrouver à La Haye. Donc, où il est là? C'est pour vous faire plaisir, il vient s'asseoir. Hein? Sinon, il est fatigué. Donc, c'est à vous de prendre maintenant. Et puis, nous, on est là, on dit, ouais, mais vous êtes garçon. Mais comment quelqu'un est assis dans le salon? Lui, là, il n'est pas garçon. Alors que tu es assis dans le salon. Non, c'est parce que Gbagbo était là. Mais tu es avec Gbagbo. Tu te laves avec le nom de Gbagbo. Tu déjeunes avec le nom de Gbagbo. Tu dors dans Gbagbo, tu te réveilles dans Gbagbo, tu marches dans Gbagbo. Hey, mais tu es purgé avec l'eau de courage. Va, appelle les Ivoiriens. Ça fait combien de temps le petit là, il a été, on ne le retrouve pas. Ziggy. Vous les garçons, vous êtes là, hein. Les vrais garçons là. Vous qui n'avez pas peur. Vous êtes là. Le petit Ziggy là, on le cherche, ça fait combien de temps? Alors que vous savez dans quelles conditions ils sont allés le prendre. C'est-à-dire, la procédure n'a pas été suivie. On appelle ça un enlèvement. Ça devait même vous énerver. Dès que vous apprenez que le petit Ziggy, alors ils sont allés le prendre
À la minute, vous apprenez. À la seconde qui suit, vous appelez. Oh, dans les rues. Celui qui a pris Ziggy, là, on va le retrouver aujourd'hui. Mais maintenant, là, vous êtes devenus les chocos sur TikTok. Vous posez question. Aïe, vous êtes devenus femmes comme nous aussi. Quand on vous parle là, n'écoutez pas. Ce n'est pas une question de je suis fort ou bien je ne suis pas fort. C'est une question d'intelligence. Voilà. Alors, ne cherchez pas à vivre en prenant le nom de Charles Blé Goudé. Et micro. Surtout micro. Tu dis que tu es du PPAC. Voilà. Le PPAC, aujourd'hui, défend un dossier. Attaque-toi à ce dossier. Attaque-toi à ce dossier. Il est là, attaque le dossier. Mais tu ne veux pas chercher à opposer Charles Blé Goudé à Gbagbo en espérant avoir des vues. Charles Blé Goudé, là, moi je vous dis que vous n'atteignez même pas sa cheville. Et ça, je le dis, humilité à part. Il a démontré que vous n'atteignez pas sa cheville. Sinon, c'est aujourd'hui, là, moi, j'allais voir que vous êtes très fort. Nous, on a parlé pour Ziggy. Oui. Bien qu'il ne défend pas notre cause. Il nous attaque, il nous manque de respect. Mais on a parlé pour lui. Pourquoi? Parce que ici, on parle de la justice. Et tant que la justice, la procédure n'est pas respectée, nous allons dénoncer cela. C'est clair. Ça n'a rien à voir avec parti politique. Donc, on a parlé pour Ziggy. Mais vous, les parents de Ziggy, c'est-à-dire que vous qui vous dites que nous, voilà, on est des grands, on lutte, on est fort, vous qui encouragez Ziggy, là, il fait déjà soir. Hein? Il n'y a aucune action. Rien. Alors que vous êtes fort. Vous n'avez pas peur. Vous êtes des garçons. Vous n'êtes pas vendus. Vous n'avez pas trahi la lutte. Mais c'est là on voit qui n'a pas trahi la lutte. Mais vous voulez que les autres partent chercher des problèmes. Donc vous cherchez toujours noise dans ce qu'ils disent. C'est cela. Vous cherchez toujours noise dans ce qu'ils disent. Non, il a dit ceci. Il n'a pas dénoncé. Il a écouté cette dame-là. Et c'est Fifi Yassi qui a partagé sa vidéo. Qui disait que avec ses menaces à 2 balles là, cette dame. Je ne sais pas si elle s'appelle Awa ou bien comment elle s'appelle. Que Charles Blé Goudé n'a jamais dénoncé. Il n'a jamais parlé en faveur des Ivoiriens. Bon, c'est votre chanson, hein. Voilà. Parce que pour vous, celui qui parle des Ivoiriens, c'est celui qui vient avec des injures. Mais celui qui dit que le riz est cher, ce n'est pas normal, ça c'est pas... Non, ça vous n'avez rien entendu. Donc on n'a pas à justifier ça. Mais ce qui m'importe ici, c'est le fait de dire que le pouvoir va changer. Et que quand le pouvoir va changer, là, tu seras mangé avec beaucoup de bruit. À cette dame-là, Fifi Yassi, toi et cette dame-là, je vous dis, même si aujourd'hui le pouvoir change, vous ne pourrez rien faire à Charles Blé Goudé. Vous avez créé un nouveau mot qu'on appelle Dagbashi. Rien. Ça, je vous regarde droit dans les yeux. Vous ne pourrez rien lui faire. Rien. Voilà. Que quand le pouvoir va changer,
On va te manger avec beaucoup de bruit. Ça dit que votre projet, et après vous dites que non, ce n'était pas ça. Mais tu défends, tu parles au nom d'un parti politique. Une dame parle aussi au nom d'un parti politique. Et elle menace quelqu'un parce que cette personne-là n'aborde pas dans le même sens. C'est-à-dire que n'a pas les mêmes méthodes de lutte que son parti politique. Et du coup, elle fait une vidéo pour menacer la personne. Pour dire que quand eux seront au pouvoir, il sera mangé avec beaucoup de bruit. Comme un crabe. Est-ce que vous allez avoir pouvoir là-même? C'est la question aussi. Parce que Dieu ne peut pas regarder ça là, il va vous donner le pouvoir. Même si vous donnez le pouvoir, vous n'avez rien fait à Charles Blé Goudé. Rien. Parce que Charles Blé Goudé ne vous a jamais rien fait. Il n'a jamais conspiré quelque chose contre vous. Rien. Il a choisi son chemin. Même s'il partait au RADP, s'il faisait une alliance avec le RADP, vous avez dit que être avec Soro, ça fait partie de la politique, non? C'est vous qui le dites. Que être avec Soro là, c'est la stratégie. Mais si lui aussi faisait une alliance avec le RADP, c'est aussi la stratégie. Qu'est-ce qui différencie Soro des autres? Quelle est la différence? Bon, il y a une très grande différence, et je vais la dire. Les autres, on les soupçonne. Vous comprenez? Ils ne feront rien, McQueen. Les autres là, on les soupçonne d'avoir fait. Et je vous donne l'exemple. Le président Laurent Gbagbo a eu un face-à-face avec Alassane Ouattara en 2010. Alors qu'avant ça, le président Laurent Gbagbo avait déjà préparé ce face-à-face là. Il a dit qu'il allait dire la vérité à Alassane. Mais lors de leur face-à-face là, le président Laurent Gbagbo n'a jamais dit que c'est toi qui es le chef de la rébellion. Est-ce que vous écoutez ce que je dis là? Le président Laurent Gbagbo n'a jamais dit ça. Donc, ce sont des soupçons. On dit que c'est vous qui avez financé la rébellion. Ce sont des soupçons qu'on n'a pas encore prouvés. Mais de l'autre côté, l'autre, lui, il a pris son temps et il a écrit un livre. Il dit, Ivoirien, j'ai coupé vos pieds. J'ai éventré vos mamans et vos femmes. J'ai tué vos maris. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Pour telle raison. Donc, je suis un chef rebelle. C'est-à-dire, il assume. Mais de l'autre côté, là, ce sont des soupçons. Pendant que l'autre, il est dans les faits. Donc, si vous êtes avec Soro, et que si Charles Blé Goudé était avec Alassane Ouattara, le mal là, il est où? Je crois que le moindre mal, c'est Alassane, parce que lui, il n'a jamais revendiqué la rébellion. On a que des soupçons. On a que des soupçons sur lui. Mais c'est un livre de confession, McQueen. On n'a que des soupçons sur lui. Mais l'autre, lui, il a dit ce qu'il a fait dans un livre. Il a pris son temps. Il n'était pas sous la menace d'une arme. Mais après avoir écrit le livre, il ne s'est pas arrêté au livre. Parce que écrit, c'est une chose. Mais quand tu viens et tu accordes des interviews à des chaînes étrangères avec une certaine position de chef guerrier, que Gbagbo là, c'est un dictateur, il fallait qu'il parte avec la force.
Vous voyez? Non. C'est qui le plus qui fait peur entre le diable et le coupeur de tête? Je vais aller tomber dans les bras du diable, il va m'effrayer. Parce que le coupeur de tête, si je dors, il va me trancher la tête. Vous là, vous n'êtes pas intelligent. Hein? Oh, c'est pas vrai. Vous voyez? Donc, vous ne poussez pas le pion loin. Quand vous parlez là, votre pion ne va pas un peu loin. Hein? C'est ça, ma queen. Votre pion ne va pas un peu loin. Vous êtes en train de polir l'image de quelqu'un qui a confessé dans un livre. Et celui qui n'a même pas de lien avec un pouvoir, parce qu'il a salué tel, voilà, ils sont allés à un événement national où on parle de la Côte d'Ivoire. Alors, du coup, il est avec Alassane. Pendant que vous avez le criminel dans votre poche, on n'a rien à vous, on n'a rien à justifier à ce niveau-là. On n'a rien à justifier. Donc, vous n'allez rien faire. Si vous preniez le pouvoir aujourd'hui même là, vous n'allez rien faire à Charles Blé Goudé. Rien. Enlevez ça dans vos rêves. Quand vous partez dormir là, dormez et réveillez-vous. Enlevez ça dans vos rêves. Et Fifi Yassi, il faut que tu dises à ta femme là, à la dame là, tu le lui dises. Vous n'allez rien faire à Charles Blé Goudé. À nous là, nous qui sommes au COJEP là, rien. Je ferme Côte d'Ivoire, je retourne quand je veux. Vous n'allez rien faire, on se connaît? Non, ne vous effrayez pas pour rien. Voilà. Et vous êtes en train de montrer que vous êtes faible devant Charles Blé Goudé. Parce que celui qui sort par des menaces, comme vous êtes à Soro Guillaume, qui montre sa fébrilité par des armes. Parce que c'est celui qui est faible qui utilise les armes. Donc c'est cette culture que peut-être vous a passé. Mais vous n'allez rien faire à Charles Blé Goudé. Enlevez ça dans vos rêves même. Quand vous dormez là, dormez et réveillez-vous. Ne faites même pas de rêve. Que non, on va faire ceci, on va faire cela à Charles Blé Goudé. Ça ne marchera pas. Vous n'allez rien lui faire. Parce qu'il ne vous a jamais rien fait. Il est cohérent. Depuis qu'il a mis ses deux pieds dans la politique. Et surtout depuis le début de la crise de 2002 là. Il a toujours été cohérent. Charles Blé Goudé a toujours recherché la paix. C'est pourquoi il a initié avec ses camarades, il a initié une caravane de paix. Il est allé là où Ouattao dort. C'est-à-dire, là où on dit que lui là, on parlait de Ouattao, il a mangé de cœur humain, tout ça. Leur groupe là, on parlait de ça. Mais Charles Blé Goudé est allé là. Non, il ne vous doit rien. Si vous n'êtes pas inspiré, voici, il y a un problème qui est là. Elvis, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Si vous n'êtes pas inspiré, actuellement là, il y a un problème qui est au chaud qui est là. Ziggy. Parlez de Ziggy. C'est ça. Voici un travail. Mais micro, tu vas t'asseoir là, tu vas dire que non, Charles Blé Goudé, il a dit ceci. Non, il parle de Gbagbo. En quoi est-ce qu'il parle de Gbagbo? Depuis quand il a parlé de Gbagbo? Depuis quand? Vous voulez exister. Mais pour exister, vous cherchez à parler de Charles Blé Goudé. Parce que c'est lui qui vous permet. Voilà, c'est lui qui fait que vous existez. Si vous ne parlez pas de lui, vous n'allez pas exister. Et c'est ça qui est la vérité. Vous êtes devant vos appareils, vous attendez. Est-ce que cette semaine, Charles Blé Goudé va parler? Vous vous appelez même, s'il dormait, il a parlé, vous vous appelez entre vous là-bas. Est-ce que quand il dormait là, Charles Blé Goudé a fait une sortie? Il faut me passer sa vidéo, je vais regarder. Et puis je vais frapponner. Mais moi j'ai eu une question à vous poser.
Ceux qui dorment dans voiture, qui font vidéo dans voiture, là, ils sont à quel niveau maintenant? Avec leur histoire de buzz, casser papo là. On a cassé papo. Chablé Goudé a dit que Gbagbo n'a pas été élu. Il est devenu Paul Yaoundé. Vous là, vous n'êtes pas inspiré, hein? Et puis ne me déconcentrez pas, vraiment. Hein? Les Chris Yapi là, ils sont où? Les, comment on l'appelle là? Il y a un autre là. Mais celui-même qui dort, qui est toujours dans la voiture là, qui parle. On va casser les papos, on allait à la haie là. Chablé Goudé nous a dit ça. Vous êtes à quel niveau? Vous n'êtes plus inspiré. Vous voyez? Vous allez déposer. Parce que Chablé Goudé là, c'est Dieu donné. Oh oui. C'est Dieu donné. Il est né leader. Et il ne cherche pas à se comparer à Gbagbo. Gbagbo n'est pas de sa catégorie. Vos comparaisons là, ce sont des comparaisons fictives, imaginaires. Vous faites des illusions. Vous seul. Ce Chablé Goudé ne cherche même pas à se comparer à Gbagbo. C'est comme si il cherchait, si c'est saint, voilà, merci, Mataba. C'est comme s'il cherchait à se comparer aussi à Oufoué. Gbagbo même ne se compare même pas à Oufoué. C'est-à-dire qu'il connaît ses limites. Il sait qu'il a combattu Oufoué, mais il ne se compare pas à Oufoué. Chablé Goudé ne va jamais se comparer à Gbagbo. Jamais. Ils ne sont pas de la même catégorie. Ils ne sont pas de la même catégorie. Loin de là. Gbagbo a mené ses combats avant même que Chablé Goudé n'arrive sur la scène syndicale et politique. Gbagbo était déjà dans les combats. Comment quelqu'un comme ça va se comparer à Gbagbo? Vous voulez exister, c'est tout. Voilà. Mais moi, je vous dis que Gbagbo, il est fatigué. Nous, on a voulu voir, on veut voir que vous êtes des garçons. Gbagbo a parlé déjà 2 fois. Il dit, si c'est la bagarre, c'est ça qui vous fait mal, non? Chablé Goudé a dit bagarre, là, c'est ça. Si c'est la bagarre, mais sortez. Le vieux, il est fatigué, il doit se reposer maintenant. Sortez. Donc, arrêtez de vouloir chercher des boucs émissaires partout. C'est ce que j'ai voulu vous passer comme message. Voilà. Et reconnaissez que Chablé Goudé, c'est un leader. Être un leader, c'est de reconnaître quelquefois que quand on me reproche quelque chose, ce n'est pas parce que forcément je l'ai fait. Moi, je peux faire quelque chose. Et pour ce que j'ai fait, Chablé Goudé va dire que je demande pardon. Alors que ce n'est pas lui-même qui a fait. C'est ça un leader. Et c'est ce qu'il fait. Vous savez, on est en train de travailler sur un projet. COGEP. On est en train de réfléchir sur un projet. Et je ne vais même pas vous... Mais c'est pour vous dire quoi? Nous, on travaille. On travaille. Il nous met au travail. Le monsieur nous met au travail. Vous ne le connaissez pas. Vous parlez de lui. Il y a des gens qui se fabriquent, c'est-à-dire qui cherchent à tout prix à dire qu'ils connaissent Chablé Goudé que Chablé Goudé lui-même. Je le connais. Il était comme ça. Tu ne le connais pas, mon frère. Et si on devait fouiller dans le passé de chacun, vous voyez, vous qui partez à l'église, là, il paraît que dans la Bible, on nous a dit, Jésus a dit, je ne sais pas si c'est Jésus, que celui qui n'a jamais péché lapide la femme. Ils n'ont pas pu. Ils avaient les pierres, ils ont déposé parce qu'ils savent qu'ils ont un passé dans lequel ils ont eu à faire des péchés.
Donc, si on veut fouiller dans la vie de chaque leader, là, même récemment, il y a des leaders qui ont péché. Hein? Eric, toi, tu vas me chercher par là. récemment, il y a des leaders. Ça dit que c'est d'actualité même. Il y a des leaders qui ont péché récemment. Oh. C'est pas dans leur passé, mais dans le présent là. Donc, Charles Blé Goudé peut avoir eu un certain comportement. Oui, tout le monde a eu un passé. Mais l'homme change. Et l'homme grandit. Il essaie de voir ce qu'il faisait avant et maintenant. Ce micro-là, en tout cas, l'homme grandit. Bon, on ne peut pas dire que non, moi je le connaissais dans le passé. Mais ça, c'était le passé. On parle de maintenant. Il faut juger l'homme sur les faits. Quelle est sa démarche? Tout le monde, beaucoup de personnes apprécient Charles Blé Goudé. Ils ont compris. Et la question qui vous dérange, lorsqu'on lui a posé la question de savoir est-ce que il peut, ce qu'il faisait quand il était dans la galaxie patriotique ou bien quand il y a eu la crise de 2002 là, est-ce qu'il peut faire la même chose? Et quand il a répondu que non, parce que là je sortais de l'université, je lisais les livres rouges. Mais ce qu'il a dit, c'est le français qu'il a parlé. À un moment donné, on est agité. On est agité. Mais après, quand on prend de la hauteur, on regarde, on essaie de poser les problèmes. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que Charles Blé Goudé regrette, parce que c'est ce que vous faites ressortir. Votre français là, peut-être qu'ils ont écrit pour vous là à part, mais le français que nous tous nous comprenons là, ce n'est pas de ça qu'il parle. Charles Blé Goudé ne dit pas qu'il regrette le combat qu'il a mené, mais la façon de mener le combat. Voilà ce qu'il dit. C'est pourquoi il a dit que je venais de lire les livres rouges. Il sortait de l'université. Sinon, il n'a jamais dit qu'il remet le combat en cause. Ce qu'il a fait là, il regrette ça. Et d'ailleurs, Maître Ouraga l'a dit, que nous assumons ce combat. Ce qui s'est passé là, on assume ça. Mais c'est ça. Mais il parle ici de la forme, de la manière. Parce qu'on compare sa manière d'être maintenant à comment il était hier. Il répond intelligemment. Je venais de sortir de l'université, je lisais les livres rouges. Mais qui comme Charles Blé Goudé, n'a jamais eu ce comportement? Tu partais, ça dit que tu lisais comment on appelle, les Che Guevara, tout ça là, tu finis de lire, tu veux ressembler. Il y a des gens, on s'appelait même, moi c'est Che Guevara, moi c'est ceci, moi c'est cela. Ça dit que les noms là, c'est ce qu'on se donnait. Mais est-ce que moi où je suis là, je peux avoir le même comportement aujourd'hui? Non, je ne peux pas avoir le même comportement. Parce que j'ai compris qu'on peut faire les choses autrement. Et c'est de ça Charles Blé Goudé parle. On peut faire les choses autrement. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Il n'a jamais dit qu'il regrette avoir fait le combat. Non, je ne sais pas ce que vous recherchez. Si Charles Blé Goudé finit de parler là, appelez-moi, je vais vous expliquer. En BT ou en Robert ou bien en Guéré. On va se parler. Si vous n'avez pas compris, cherchez mon numéro, appelez-moi. Et on va se parler. Je sais que vous allez comprendre. Sinon, Charles Blé Goudé n'a jamais dit que non, 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 le combat qu'il a mené là, il le regrette. Il n'a jamais dit ça. Il parle de la manière. Parce que c'était des paroles chaudes. C'était avec la fougue.
Mais tout le monde faisait les choses avec la fougue en temps de guerre. Non seulement, quand on compare les deux périodes, nous ne sommes pas en temps de guerre. En temps de guerre, on peut dire des choses. Mais où il n'y a pas de guerre, mais on pose les problèmes. Ça aussi, on n'a pas besoin de vous enseigner cela. C'est ce que vous devez comprendre. Maintenant, c'est toi qui as fait ça, Andula. Vous comprenez? Donc, c'est ce que j'ai voulu vous dire. Ne vous fatiguez pas. Le monsieur, il est déjà très loin. Vous êtes au premier comme on a palier de l'escalier par rapport à Charles Blé Goudé. Mais Charles Blé Goudé ne se compare pas à Gbagbo. Ça, ne mentez pas. Et il ne cherche pas à être en confrontation avec Gbagbo. Ne mentez pas. Ne lui attribuez pas des choses pour vivre. Mais la question véritable, elle est là. Gbagbo, il est fatigué. Vous faites quoi? Ils ont arrêté le petit Ziggy. Vous faites quoi? Vous attendez encore mot d'ordre de Gbagbo? Laissez le monsieur se reposer. Hein. Lui, il a mené ses combats. Et ces combats-là, quand il les a menés, il les a gagnés. Il a gagné le combat du multipartisme. Même si aujourd'hui, vous êtes en train de revenir à une autre façon de faire, mais il a gagné le combat du multipartisme. C'est pourquoi il y a plusieurs partis aujourd'hui. Ce combat, il a gagné. C'est votre temps. Aujourd'hui, là, il y a une injustice qui est là. Combattez. Voilà. Yano. Excusez-moi. Le monsieur, lui, il dort. Sa maman klaxonne, il dort. Vous comprenez? Donc, c'est cela. Charles Blé Goudé, il est loin. Vous allez devoir prendre peut-être, il ne sait pas quoi, ascenseur. Mais ce serait trop tard parce que lui, il est déjà arrivé au sommet. Hein. Il est déjà arrivé. Il va toujours vous damer le pion. Il va toujours vous damer le pion. Charles Blé Goudé. Et retenez-le bien. Il va toujours vous damer le pion. Parce que vous êtes dans les petites choses. Vous ne pensez pas à la Côte d'Ivoire. Vous pensez à votre personne. Alors, c'est ce message que j'ai voulu passer et surtout dire à Fifi Yassi et Micro. Toutes ces personnes-là, je voudrais leur dire que non seulement Charles Blé Goudé ne se compare pas à Gbagbo, il n'a jamais parlé de Gbagbo dans le meeting, surtout en mal. Voilà, il n'a jamais parlé en mal de Gbagbo. Maintenant, pour ceux qui disent qu'ils vont manger Charles Blé Goudé comme assez de bruit, je leur demande de cesser de rêver. Fifi Yassi, cessez de rêver. Vous n'allez rien faire à Charles Blé Goudé. Rien. Voilà. Ne cherchez pas quand même des crises cardiaques inutilement. Vous n'allez rien faire à Charles Blé Goudé. Parce que c'est Dieu donné. Au moment où on parle, il est en train de réfléchir à quelque chose d'autre. Pendant que vous allez venir faire une guerre sur les réseaux sociaux. Lui-même, c'est lieutenant au travail. On travaille sur des projets, on travaille sur des sujets. C'est comme ça. C'est ça l'homme, Charles Blé Goudé. Vous ne le connaissez pas. Mais quand même, on ne peut pas avoir la prétention de dire que
il n'a pas eu un passé. Tout le monde a un passé. Vous connaissez mon passé. Même ceux que vous défendez là, vous connaissez leur passé et leur présent même. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas changé. Hein. C'est qu'ils ont pris dans le passé, là, ils ont ça. Mais au moins, parlons de leur passé. Est-ce que vous connaissez leur passé? Ils ont leur passé. Mais à un moment donné, ils se sont dit que, bon, voilà, ça suffit. J'étais jeune, c'est fini, je ne suis plus jeune. Je suis adulte maintenant. J'occupe des fonctions. J'ai une responsabilité. Je dois adapter alors mon comportement à cette responsabilité-là. Je ne dois plus me comporter comme un enfant, un adolescent, un jeune. Je suis maintenant adulte. Donc je dois avoir un comportement adulte. Point. Et c'est ce qui nous intéresse. Ce n'est pas une histoire de dire que avant la Charles Blé Goudé avait chanté dans un trou de rat. Avant, il avait fait ça. Mais chacun a son avant. Et ça, vous devez le savoir. Et nous, on n'a pas peur de parler de notre avant. On n'a pas peur de ça. Parce que c'est comme ça, c'est le processus de la vie. C'est celui qui ne change pas là qu'on appelle un imbécile. Parce qu'il ne change pas. Il refuse de changer. Quand tu refuses de changer, tu es un imbécile. Mais quelqu'un qui change, il a de la sagesse. Allez, je voudrais vous remercier et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.